Il existe une vérité qui ne se crie pas. Elle se murmure. Elle glisse entre les silences. Elle habite l'espace que tu ne vois pas encore. Cet espace où l'argent n'est plus une chose à poursuivre, mais une présence à reconnaître. Pendant que vous écoutez ces mots, abonnez-vous maintenant. Chaque âme qui s'ouvre ici crée une porte de lumière, une fréquence nouvelle dans le champ invisible de l'abondance. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Rien n'arrive par accident dans l'univers de la conscience. Tu as été appelé, guidé, attiré par une vibration que ton âme reconnaît, même si ton mental ne la comprend pas encore. Respire. Laisse l'air entrer lentement, profondément. Sens comment ton corps se détend, comment tes épaules descendent, comment ta mâchoire se relâche. Dans cet instant précis, quelque chose commence à se transformer. Pas dans le monde extérieur, pas dans ton compte en banque, pas dans les circonstances visibles de ta vie. Non. La transformation commence là où tout commence, dans la conscience elle-même, dans cette substance invisible qui précède toute manifestation, dans ce lieu sacré où l'énergie de l'argent attend ta reconnaissance. Tu as peut-être passé des années à courir après l'argent, à le chercher, à le vouloir, à en avoir besoin, à te sentir séparé de lui, comme s'il était une chose extérieure, étrangère, difficile à atteindre. Mais ce murmure que tu entends maintenant, ce murmure qui traverse ces mots, il te dit quelque chose de radicalement différent. Il te dit que l'argent n'est pas une chose. Il te dit que l'argent est une énergie, une fréquence, une conscience qui répond à ta conscience. Et cette révélation, aussi simple qu'elle paraisse, change absolument tout. Imagine un instant que l'argent soit vivant, non pas au sens littéral, mais au sens énergétique. Imagine que la conscience de l'argent existe, qu'elle circule dans l'univers comme une rivière invisible, cherchant les canaux ouverts, cherchant les cœurs réceptifs, cherchant les âmes qui comprennent sa vraie nature. Qu'arriverait-il si, au lieu de poursuivre cette énergie, tu apprenais à l'inviter? Qu'arriverait-il si, au lieu de demander, tu apprenais à dialoguer? Qu'arriverait-il si tu comprenais que l'argent t'entend, qu'il a toujours entendu, mais que ton langage était peut-être le mauvais? La loi de l'attraction n'est pas ce que l'on t'a dit. Ce n'est pas une formule magique où tu penses à l'argent et il apparaît. C'est bien plus profond, bien plus subtil, bien plus sacré. La loi de l'attraction est une loi de résonance. C'est une loi qui dit que l'univers ne répond pas à tes mots, mais à ta fréquence. Il ne répond pas à tes désirs, mais à ton état d'être. Il ne répond pas à ce que tu veux, mais à ce que tu es. Et si tu veux changer ta relation avec l'argent, tu dois d'abord changer la fréquence que tu émets quand tu penses à lui. Ferme les yeux un instant. Pense à l'argent. Que se passe-t-il dans ton corps? Est-ce que tu sens une contraction, une tension, une peur, un manque? Ou est-ce que tu sens une expansion, une gratitude, une confiance, une ouverture? Ton corps ne ment jamais. Ton corps est le premier récepteur de ta fréquence énergétique. Si ton corps se contracte quand tu penses à l'argent, c'est que ta conscience de l'argent est encore emprisonnée dans la peur, dans le manque, dans la croyance que l'abondance est rare, difficile, réservée aux autres. Mais écoute ce murmure. Écoute cette vérité ancienne qui remonte à travers les âges, qui a été enseignée par les mystiques, par les sages, par ceux qui ont compris que la richesse véritable n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'alignement. L'argent ne vient pas à toi parce que tu travailles dur. Il ne vient pas parce que tu le mérites. Il ne vient même pas parce que tu le veux désespérément. L'argent vient à toi parce que tu deviens une porte ouverte, un canal clair, une fréquence accordée à la fréquence de la prospérité. Si ces mots résonnent en vous, laissez un like maintenant. Ce n'est pas un simple geste. C'est un geste vibratoire. C'est une façon de dire à l'univers « Oui, je reconnais cette vérité. Oui, je suis prêt à m'ouvrir. » Chaque fois que tu poses un geste conscient, tu envoies une onde dans le champ énergétique qui t'entoure. Et l'univers répond toujours, toujours. Il y a un secret que peu de gens connaissent. Un secret sur la conscience de l'abondance. Ce secret, c'est que l'abondance n'est pas une destination. Ce n'est pas un montant précis sur ton compte. Ce n'est pas une maison, une voiture, un chiffre. L'abondance est un état de conscience.
C'est une façon d'être au monde, c'est une qualité de présence. Et cette qualité de présence, tu peux la cultiver maintenant, ici, dans cet instant, même si ton compte en banque est vide, même si tes factures s'accumulent, même si tu ne sais pas comment tu vas payer le loyer du mois prochain. Parce que voici la vérité paradoxale. Ce n'est pas l'argent qui crée la conscience de l'abondance. C'est la conscience de l'abondance qui attire l'argent. Tu ne deviens pas riche pour te sentir abondant. Tu te sens abondant et la richesse suit. C'est l'ordre naturel de l'univers. C'est la façon dont l'énergie fonctionne. Mais le mental ne peut pas comprendre cela. Le mental veut des preuves. Le mental veut des garanties. Le mental veut l'argent d'abord, et ensuite il acceptera de se sentir bien. Mais l'univers ne fonctionne pas selon la logique du mental. L'univers fonctionne selon la logique de l'énergie. Et dans le langage énergétique de l'argent, c'est toujours la fréquence qui précède la forme. Toujours, sans exception. Alors comment changes-tu ta fréquence? Comment passes-tu de la conscience du manque à la conscience de l'abondance? Comment transformes-tu cette relation tendue, douloureuse, frustrante que tu as peut-être avec l'argent en une relation fluide, harmonieuse, sacrée? Tout commence par un changement de regard, un changement de perspective, une inversion complète de ta façon de voir. Tu as appris à voir l'argent comme quelque chose d'extérieur, quelque chose qui vient de l'extérieur. Quelque chose que tu dois aller chercher là-bas, dans le monde, à travers ton travail, à travers tes efforts, à travers ta sueur. Et c'est vrai, bien sûr, que l'action est importante. Mais avant l'action, avant l'effort, avant le travail, il y a quelque chose de plus fondamental encore. Il y a ton énergie. Il y a ta vibration. Il y a ta fréquence intérieure. Et cette fréquence, elle se cultive dans le silence. Elle se cultive dans la présence. Elle se cultive dans ce moment sacré où tu arrêtes de courir, où tu arrêtes de chercher, où tu arrêtes de forcer, et où tu commences simplement à être avec ce qui est, à être avec l'énergie de l'abondance qui est déjà là, autour de toi, en toi, à travers toi, même si tu ne la vois pas encore dans sa forme matérielle. Respire encore, sens l'air qui entre, sens comment la vie te soutient à chaque instant. Ton cœur bat sans que tu aies à y penser. Tes poumons respirent sans que tu aies à le commander. Ton corps se guérit sans que tu aies à le contrôler. La vie, dans sa sagesse infinie, te soutient constamment, généreusement, abondamment. Et si la vie te donne tout cela gratuitement, pourquoi l'argent serait-il différent? Pourquoi l'argent serait-il cette chose rare, difficile, inaccessible? C'est ton regard qui le rend rare. C'est ta croyance qui le rend difficile. C'est ta peur qui le rend inaccessible. Mais l'argent, dans sa nature énergétique, est aussi abondant que l'air que tu respires. Il circule, il bouge, il cherche des endroits où se poser, des âmes où s'incarner, des consciences où se manifester. Et quand tu comprends cela, vraiment, profondément, cellule par cellule, tout change. Il existe un rituel de l'argent que peu de gens connaissent. Ce n'est pas un rituel compliqué. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire pendant des heures. C'est un rituel simple, intime, sacré. C'est le rituel du dialogue avec l'argent. C'est le rituel de reconnaître que l'énergie de l'abondance a une intelligence, une sensibilité, une capacité à répondre à ton intention. Écrivez maintenant le mot qui vous a touché dans ces phrases. Le nommer active l'énergie. C'est un acte de co-création avec l'univers. Quand tu nommes quelque chose, tu lui donnes une réalité. Quand tu reconnais quelque chose, tu l'invites dans ta vie. Quand tu honores quelque chose, tu ouvres un canal pour que cette chose se manifeste. Alors, écris ce mot. Laisse-le sortir de ton cœur. Laisse-le devenir une prière vivante. Maintenant, écoute attentivement. Ce que je vais partager avec toi maintenant est peut-être la partie la plus importante de tout ce que tu entendras aujourd'hui. C'est un décret sacré, un décret qui a le pouvoir de transformer complètement ton programme subconscient de l'argent. Parce que vois-tu, la plupart de tes croyances sur l'argent ne sont pas conscientes. Elles vivent dans les profondeurs de ton subconscient, héritées de ta famille,
de ta culture, de ta société, de tes expériences passées. Et ces croyances créent des filtres, des barrières, des blocages qui empêchent l'argent de circuler librement vers toi. Mais quand tu parles directement à l'énergie de l'argent, quand tu la reconnais comme une conscience vivante, quand tu établis un dialogue conscient avec elle, quelque chose de magique se produit. Les vieux programmes commencent à se dissoudre. Les barrières commencent à tomber. La porte de l'abondance commence à s'ouvrir. Alors voici le décret. Répète-le avec moi, dans ton cœur, dans ton âme, dans chaque cellule de ton être. Laisse ces mots résonner en toi comme une vérité ancienne qui se réveille. Argent, je te parle, je te reconnais, je t'honore, je te remercie. Tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas quelque chose à craindre. Tu n'es pas quelque chose de sale ou de honteux. Tu es une énergie sacrée, une manifestation de l'abondance divine, un outil de transformation et de liberté. Argent, je te parle et je te dis, je suis prêt à t'accueillir. Je suis prêt à ouvrir mes portes. Je suis prêt à devenir un canal clair pour ta circulation. Argent, je te parle et je sais que tu m'entends. Je sais que tu réponds. Je sais que tu viens vers moi maintenant, guidé par ma fréquence, attiré par ma conscience, invité par mon ouverture. Argent, je te parle et je déclare que nous sommes en harmonie, que nous dansons ensemble, que nous co-créons ensemble. Tu viens à moi facilement, joyeusement, abondamment, et je te reçois avec gratitude, avec respect, avec amour. Sens ce qui se passe dans ton corps maintenant. Sens comment ces mots créent un mouvement énergétique. Peut-être que tu sens une chaleur, peut-être que tu sens un frisson, peut-être que tu sens une ouverture dans ton cœur. C'est normal. C'est le signe que quelque chose est en train de se transformer au niveau énergétique. C'est le signe que ton magnétisme financier est en train de s'activer. L'univers vous écoute. Pas juste maintenant, toujours, à chaque instant. Chaque pensée que tu as, chaque émotion que tu ressens, chaque mot que tu prononces envoie une vibration dans le champ quantique qui t'entoure. Et ce champ répond. Il répond en t'apportant des expériences, des situations, des opportunités qui correspondent exactement à ta fréquence dominante. Si ta fréquence dominante est le manque, l'univers t'apporte des expériences de manque. Si ta fréquence dominante est la peur, l'univers t'apporte des situations qui confirment tes peurs. Mais si ta fréquence dominante est l'abondance, la confiance, la gratitude, l'ouverture, alors l'univers t'apporte des miracles. Il t'apporte des synchronicités. Il t'apporte des portes qui s'ouvrent là où tu ne les attendais pas. Il t'apporte l'argent de façon que ton mental n'aurait jamais pu imaginer. Il y a une histoire que je veux te raconter. Une histoire vraie. L'histoire d'une femme qui a vécu toute sa vie dans la pauvreté. Elle travaillait dur, très dur, mais l'argent glissait toujours entre ses doigts. Il n'y en avait jamais assez. Jamais. Elle priait. Elle demandait. Elle suppliait presque. Mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où elle a entendu ce murmure, cette vérité murmurée. Quelqu'un lui a dit « Et si tu arrêtais de demander à l'argent de venir et que tu commençais à dialoguer avec lui ?» Au début, elle a trouvé cela étrange, même un peu fou. Parler à l'argent, comme si c'était une personne, mais elle était tellement désespérée, tellement fatiguée de lutter, qu'elle a décidé d'essayer. Elle s'est assise dans le silence. Elle a fermé les yeux. Et elle a parlé. Elle a dit « Argent, je ne te comprends pas. Je ne sais pas pourquoi tu ne viens pas vers moi. Mais je veux apprendre. Je veux comprendre. Je veux créer une nouvelle relation avec toi. » Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans ce moment de vulnérabilité, dans ce moment d'ouverture authentique, elle a senti quelque chose changer en elle. Elle ne pourrait pas l'expliquer avec des mots. C'était comme si un nœud se dénouait, comme si une porte se déverrouillait, comme si une lumière s'allumait dans un endroit qui avait toujours été sombre. Elle a continué. Chaque jour, elle prenait quelques minutes pour s'asseoir en silence et dialoguer avec l'énergie de l'argent. Elle ne demandait rien. Elle ne suppliait pas. Elle parlait. Elle écoutait.
Elle observait ses propres résistances, ses propres peurs, ses propres jugements, et lentement, progressivement, sa relation avec l'argent a commencé à se transformer, et l'argent a commencé à venir, pas comme un déluge soudain, mais comme une rivière qui commence à couler. D'abord un filet, puis un ruisseau, puis une rivière qui prend de l'ampleur. Des opportunités qu'elle n'avait jamais vues auparavant ont commencé à apparaître. Des clients qu'elle n'avait jamais imaginés ont commencé à la contacter. Des portes qu'elle n'avait jamais osé frapper se sont ouvertes d'elles-mêmes. Ce n'était pas de la magie. C'était la fréquence de la prospérité qui s'était activée en elle. C'était sa conscience de l'abondance qui s'était éveillée. C'était son magnétisme financier qui avait commencé à rayonner. Et l'univers, fidèle à sa loi, avait répondu. Tu vois, il n'y a pas de secret caché. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a que des lois énergétiques qui fonctionnent avec précision, avec constance, avec une fidélité absolue. Et quand tu comprends ces lois, quand tu t'alignes avec ces lois, quand tu danses avec ces lois, la vie devient un miracle constant. La prochaine vidéo est dans la description. Elle approfondit ce rituel, elle te guide plus loin dans cette transformation. Mais pour l'instant, reste ici. Reste avec ce qui est en train de naître en toi. Reste avec cette ouverture, avec cette reconnaissance, avec cette nouvelle fréquence qui commence à émerger. Parce que tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Ce qui se passe ici, maintenant, n'est pas juste intellectuel. Ce n'est pas juste une belle idée. Ce n'est pas juste un concept inspirant. C'est une activation énergétique réelle. C'est un téléchargement de codes de l'abondance dans ton système énergétique. C'est une reprogrammation de ton programme subconscient de l'argent. Ces codes de la prospérité dont je te parle, ce ne sont pas des choses mystérieuses ou ésotériques. Ce sont simplement des fréquences, des vibrations, des patterns énergétiques qui existent dans l'univers et qui, quand tu t'accordes avec eux, créent une résonance qui attire automatiquement l'abondance dans ta vie. Pense à une radio. Quand tu veux écouter une station particulière, tu dois accorder ton récepteur sur la bonne fréquence. Si tu es accordé sur 95. 5 FM, tu n'entendras jamais la station qui émet sur 102.3 FM. C'est impossible. Pas parce que la station n'existe pas, pas parce que tu ne mérites pas d'écouter cette station, mais simplement parce que tu n'es pas accordé sur sa fréquence. C'est exactement pareil avec l'argent. L'abondance universelle existe. Elle est là. Elle est disponible. Elle émet constamment. Mais si tu n'es pas accordé sur sa fréquence, tu ne peux pas la recevoir. Non pas parce que l'univers ne veut pas te la donner. Non pas parce que tu ne la mérites pas, mais simplement parce qu'il y a un décalage vibratoire entre ta fréquence actuelle et la fréquence de l'abondance. Alors comment accordes-tu ta fréquence? Comment montes-tu sur la bonne station? Comment entres-tu en résonance avec les codes de la prospérité? Par la conscience, par l'intention, par l'attention, par la pratique, par la répétition, par la persistance, par la foi. La foi n'est pas une croyance aveugle. La foi est une certitude énergétique. C'est savoir, au-delà du doute, au-delà de la peur, au-delà de l'apparence extérieure, que l'univers est un champ infini de possibilités et que tu as le pouvoir de choisir quelles possibilités tu manifestes à travers ta fréquence vibratoire. Quand tu as peur que l'argent ne vienne pas, tu émets la fréquence du manque. Quand tu t'inquiètes de ne pas avoir assez, tu émets la fréquence de la pénurie. Quand tu ressens du ressentiment envers ceux qui ont de l'argent, tu émets la fréquence de la séparation. Et dans chacun de ces cas, tu fermes la porte de l'abondance. Tu bloques le flux. Tu crées une résistance qui empêche l'argent de circuler vers toi. Mais quand tu choisis la confiance, même sans preuve, tu émets la fréquence de l'abondance. Quand tu choisis la gratitude, même dans le manque apparent, tu émets la fréquence de la prospérité. Quand tu choisis de célébrer la réussite des autres, tu émets la fréquence de l'ouverture. Et dans chacun de ces cas, tu ouvres la porte. Tu deviens un canal. Tu permets au flux de circuler. C'est ici que se trouve le vrai pouvoir. Non pas dans le contrôle, non pas dans l'effort forcené, non pas dans la manipulation, mais dans l'alignement, dans la surrender. Dans l'acceptation consciente de ta nature véritable comme être créateur, comme canal de l'abondance divine,
comme expression vivante de la prospérité universelle. Il y a une bénédiction divine qui repose sur toi en ce moment même. Tu ne la vois peut-être pas, tu ne la sens peut-être pas, mais elle est là. Elle a toujours été là, depuis le jour de ta naissance, depuis le moment où ton âme a choisi cette incarnation. Tu es venu ici pour expérimenter l'abondance. Tu es venu ici pour manifester la prospérité. Tu es venu ici pour être un canal à travers lequel l'énergie divine peut circuler dans le monde matériel. Ce n'est pas de l'orgueil de reconnaître cela. Ce n'est pas de la prétention. C'est simplement la vérité. C'est ta nature divine. C'est qui tu es vraiment, au-delà des histoires que tu te racontes, au-delà des limitations que tu as acceptées, au-delà des peurs que tu as héritées. Respire avec cette vérité maintenant. Laisse-la entrer en toi. Laisse-la descendre profondément, jusqu'au centre de ton être. Laisse-la toucher chaque cellule, chaque atome, chaque particule de ton existence. Tu es un être d'abondance. Tu es né pour la prospérité. Tu es destiné à vivre dans le flux généreux de l'univers. Et ce flux généreux, il ne demande qu'une chose, ton ouverture, ta disponibilité, ta volonté de recevoir. Parce que tu vois, beaucoup de gens disent qu'ils veulent l'abondance, mais en réalité, ils ont peur de la recevoir. Ils ont peur de ce que l'argent pourrait changer dans leur vie. Ils ont peur de perdre leur humilité. Ils ont peur de devenir quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas. Ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'être enviés. Ils ont peur d'être rejetés par ceux qui n'ont pas autant qu'eux. Ces peurs sont réelles. Ces peurs sont légitimes. Mais ces peurs ne sont pas la vérité. Ce sont juste des histoires que tu as apprises, des histoires que tu peux désapprendre, des histoires que tu peux réécrire. L'argent ne te changera pas. L'argent révélera qui tu es vraiment. Si tu es généreux dans le manque, tu seras généreux dans l'abondance. Si tu es humble dans la pauvreté, tu seras humble dans la richesse. Si tu es aimant avec peu, tu seras aimant avec beaucoup. L'argent est un amplificateur. Il amplifie ce qui est déjà là. Il ne crée rien de nouveau en toi. Il révèle ce qui a toujours été. Alors si tu as peur de ce que l'argent pourrait révéler, c'est peut-être le moment de regarder en toi-même. C'est peut-être le moment de guérir les parties de toi qui ont honte, les parties de toi qui se sentent indignes, les parties de toi qui croient qu'elles doivent rester petites pour être aimées. Tu n'as pas à rester petit pour être spirituel. Tu n'as pas à souffrir pour être digne. Tu n'as pas à manquer pour être humble. L'ouverture de la prospérité n'est pas un acte d'égoïsme. C'est un acte d'amour. Parce que quand tu permets à l'abondance de circuler à travers toi, tu deviens une source. Tu deviens un canal. Tu deviens quelqu'un qui peut donner, partager, soutenir, élever. L'argent entre tes mains peut être une force de bien. L'argent entre tes mains peut être un outil de transformation. L'argent entre tes mains peut être une expression de l'amour divin dans le monde matériel. Mais seulement si tu le permets. Seulement si tu ouvres tes mains. Seulement si tu ouvres ton cœur. Abonnez-vous maintenant et écrivez foi divine dans les commentaires. Ce n'est pas un simple geste. C'est un rituel. C'est une déclaration à l'univers que tu es prêt, que tu es disponible, que tu choisis consciemment d'entrer dans une nouvelle fréquence. L'univers vous entend. Il écoute chaque intention. Il répond à chaque choix conscient. Maintenant, je veux te parler d'un aspect que peu de gens comprennent vraiment. C'est l'aspect du temps, du timing divin, de la synchronicité parfaite de l'univers. Quand tu demandes l'abondance, quand tu ouvres la porte de la prospérité, l'univers entend immédiatement. La réponse est instantanée au niveau énergétique. Mais la manifestation dans le monde physique suit son propre timing. Et ce timing est toujours parfait, même quand ton mental ne le comprend pas, même quand ton ego devient impatient, même quand tes peurs te disent que rien n'arrive. Il y a un délai entre la graine et la récolte. Il y a un délai entre la conception et la naissance. Il y a un délai entre la prière et sa réponse visible. Ce délai n'est pas une punition. Ce n'est pas une preuve que l'univers ne t'écoute pas. C'est simplement le temps nécessaire pour que toutes les pièces du puzzle s'alignent, pour que toutes les circonstances se mettent en place, pour que tous les acteurs arrivent au bon moment, au bon endroit.
Ce que tu dois faire pendant ce temps d'attente, ce n'est pas douter, ce n'est pas t'inquiéter, ce n'est pas abandonner. Ce que tu dois faire, c'est maintenir ta fréquence, c'est nourrir ta foi, c'est cultiver ta gratitude, c'est agir comme si c'était déjà fait, comme si l'abondance était déjà là, comme si tu vivais déjà dans la réalité que tu es en train de manifester. C'est ici que la plupart des gens échouent. Ils plantent la graine, ils arrosent une fois, puis ils commencent à douter. Peut-être que ça ne marche pas pour moi, peut-être que je ne suis pas assez bon, peut-être que l'univers a oublié ma demande. Et dans ce doute, ils changent de fréquence. Ils retournent à la fréquence du manque. Ils ferment la porte qu'ils venaient d'ouvrir. Ne fais pas ça. Reste fidèle à ta vision. Reste fidèle à ta fréquence. Reste fidèle à cette nouvelle conscience que tu es en train de développer. Même quand les circonstances extérieures semblent te contredire. Même quand le monde visible te dit le contraire. Même quand ton compte en banque ne reflète pas encore ta nouvelle réalité intérieure. Parce que le monde extérieur est toujours un reflet du monde intérieur. Mais ce reflet n'est pas instantané. Il y a un délai. Et pendant ce délai, ta tâche est de maintenir l'intégrité de ton monde intérieur, de protéger ta fréquence, de nourrir ta vision. Tu es le gardien de ton temple intérieur. Tu es le protecteur de ta vibration. Tu es le cultivateur de ta conscience. Et personne d'autre ne peut faire ce travail à ta place. Personne d'autre ne peut maintenir ta fréquence pour toi. Personne d'autre ne peut croire pour toi. C'est ton travail. C'est ta responsabilité sacrée. C'est ton pouvoir divin. Et quand tu assumes ce pouvoir, quand tu prends cette responsabilité, quand tu deviens conscient de ton rôle comme créateur de ta réalité, quelque chose de magnifique se produit. Tu arrêtes d'être victime. Tu arrêtes d'attendre que quelqu'un vienne te sauver. Tu arrêtes de blâmer les circonstances, l'économie, le gouvernement, tes parents, ton passé. Tu deviens souverain. Tu deviens le maître de ton énergie. Tu deviens le créateur conscient de ta vie. Et de cet endroit de souveraineté, tout devient possible. De cet endroit de maîtrise énergétique, les miracles deviennent naturels. De cet endroit de conscience éveillée, l'abondance devient ton état normal, ta réalité quotidienne, ton expérience constante. Il existe un langage spirituel de l'argent que tu dois apprendre. Ce langage n'est pas fait de mots. Il est fait de vibrations. Il est fait d'émotions. Il est fait de sensations. Quand tu parles ce langage, quand tu deviens fluide dans cette communication énergétique, l'argent te comprend parfaitement. Il sait où tu es. Il sait que tu es prêt. Il sait qu'il peut venir à toi en toute sécurité. Parce que l'argent a besoin de sécurité aussi. Il a besoin de savoir qu'il sera bien traité, qu'il sera honoré, qu'il sera utilisé avec sagesse, qu'il sera circulé avec générosité. Si tu traites l'argent avec mépris, avec peur, avec avidité, il s'en va. Il trouve des canaux plus accueillants. Il trouve des cœurs plus ouverts. Il trouve des consciences plus alignées. Mais si tu traites l'argent avec respect, avec gratitude, avec amour, il reste. Il se multiplie. Il attire plus d'argent. Parce que l'argent, comme toute énergie, aime être là où il est aimé, là où il est apprécié, là où il est célébré. C'est pour cela que les riches deviennent plus riches, non pas parce qu'ils sont chanceux, non pas parce qu'ils ont un avantage injuste, mais parce qu'ils ont une relation saine avec l'argent. Ils le traitent bien, ils en prennent soin, ils le font circuler intelligemment, et l'argent répond en revenant encore et encore avec ses amis. Tu peux avoir cette même relation. Tu peux développer ce même magnétisme. Tu peux créer ce même flux, pas en imitant les riches extérieurement, mais en adoptant leur fréquence intérieurement, en cultivant leur conscience de l'abondance, en développant leur confiance dans le flux. La suite est dans la description. Un chemin plus profond t'attend là-bas, une pratique quotidienne, un accompagnement pour ancrer cette transformation. Mais avant d'aller plus loin, reste encore un moment ici. Laisse ces vérités s'installer en toi. Laisse-les devenir chères. Laisse-les devenir réalité. Parce que tu es à un point de bascule, à un point où tout peut changer, à un point où tu peux choisir de laisser tomber les vieilles histoires et d'embrasser une nouvelle réalité,
à un point où tu peux décider que oui, maintenant, c'est le moment. C'est ton moment. C'est ton tour. L'abondance n'est pas réservée à quelques élus. Elle n'est pas limitée à ceux qui sont nés dans les bonnes familles. Elle n'est pas accessible seulement à ceux qui ont eu la chance. L'abondance est ton droit de naissance. C'est ton héritage divin. C'est ce que l'univers veut pour toi depuis le début. Mais tu dois le réclamer. Tu dois l'accepter. Tu dois te permettre de le recevoir. Et ce permission commence par un choix simple mais profond. Le choix de croire que tu es digne. Le choix de croire que l'univers est généreux. Le choix de croire que l'argent peut circuler vers toi facilement, joyeusement, abondamment. Ce n'est pas de la pensée positive naïve. Ce n'est pas du déni de la réalité. C'est une compréhension profonde de comment l'énergie fonctionne, de comment la conscience crée, de comment la fréquence manifeste. Tu es un être énergétique vivant dans un univers énergétique. Tout ce que tu vois autour de toi, les arbres, les montagnes, les océans, les bâtiments, les voitures, l'argent, tout cela est de l'énergie condensée, de l'énergie qui a pris forme, de l'énergie qui s'est matérialisée. Et si tout est énergie, alors tout peut changer, tout peut se transformer, tout peut se réorganiser selon une nouvelle fréquence, un nouveau pattern, une nouvelle intention. Ta situation financière actuelle est simplement de l'énergie arrangée d'une certaine façon. Mais cette façon n'est pas fixe, elle n'est pas permanente, elle n'est pas ta destinée. C'est juste le reflet de ta fréquence passée, de tes croyances anciennes, de tes choix inconscients. Mais maintenant, tu deviens conscient. Maintenant, tu choisis différemment. Maintenant, tu changes ta fréquence. Et quand ta fréquence change, la manifestation doit suivre. C'est une loi aussi fiable que la gravité, aussi certaine que le lever du soleil. Tu ne peux pas voir le vent, mais tu vois les arbres bouger. Tu ne peux pas voir ta fréquence, mais tu peux voir ses effets dans ta vie. Et quand tu changes ta fréquence, tu verras des changements dans ta vie. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas spectaculairement, mais certainement, inévitablement, naturellement. C'est la promesse de l'univers. Ce n'est pas une promesse conditionnelle, ce n'est pas une promesse limitée à quelques-uns. C'est une promesse universelle, disponible pour tous ceux qui comprennent la loi et travaillent avec elle. Alors, travaille avec la loi. Aligne-toi avec la loi. Danse avec la loi. Ne lutte pas contre elle. Ne résiste pas. Ne force pas. Simplement, ouvre-toi. Permets. Reçois. Tu as passé tellement d'années à pousser, à forcer, à essayer de faire arriver les choses par la seule force de ta volonté. Mais la vraie puissance n'est pas dans le forcing. La vraie puissance est dans l'alignement. Dans le flow, dans la surrender au mouvement naturel de l'univers. L'univers veut que tu prospères. Il ne veut pas que tu luttes. Il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu manques. Il veut que tu t'épanouisses, que tu brilles, que tu exprimes pleinement ton potentiel divin. Et ton potentiel divin inclut l'abondance matérielle. Ce n'est pas une contradiction avec la spiritualité. Ce n'est pas un compromis avec tes valeurs. C'est une expression de qui tu es vraiment. Un être spirituel vivant une expérience humaine. Et cette expérience humaine inclut le monde matériel, l'argent, les ressources, la prospérité. Tu n'as pas à choisir entre être spirituel et être riche. Tu n'as pas à sacrifier l'un pour avoir l'autre. Tu peux être les deux. Tu peux être profondément spirituel et abondamment prospère. En fait, quand tu es vraiment spirituel, la prospérité vient naturellement, parce que tu comprends les lois de l'univers et tu travailles avec elles, pas contre elles. Les maîtres spirituels authentiques ne prêchent pas la pauvreté. Ils enseignent le détachement. Et le détachement n'est pas l'absence de choses. C'est l'absence d'attachement aux choses. C'est la capacité d'avoir sans être possédé par ce que tu as. C'est la liberté de recevoir l'abondance sans que ton identité en dépende. Tu peux avoir beaucoup d'argent et rester profondément libre. Tu peux vivre dans la prospérité et maintenir ta paix intérieure. Tu peux jouir des plaisirs matériels tout en restant connecté à ta source spirituelle. C'est l'équilibre, c'est l'intégration, c'est la sagesse
Et cette sagesse, tu peux la cultiver, tu peux l'apprendre, tu peux la vivre. Commence maintenant. Commence par un souffle conscient, par un moment de présence, par une reconnaissance silencieuse de tout ce que tu as déjà, par une gratitude sincère pour tout ce qui est en train de venir. La gratitude est le secret le plus puissant de tous. La gratitude est la fréquence la plus haute. Quand tu es dans la gratitude, tu ne peux pas être dans le manque. Quand tu es dans la gratitude, tu ouvres automatiquement le canal de l'abondance. Quand tu es dans la gratitude, tu dis à l'univers « Oui, je vois ta générosité, je reconnais tes dons, je suis prêt pour plus. » Et l'univers répond toujours à la gratitude. Toujours. Il répond en donnant plus à remercier. C'est un cercle vertueux. Plus tu es reconnaissant, plus tu reçois. Plus tu reçois, plus tu as de raisons d'être reconnaissant. Et ce cercle s'élargit, s'approfondit, s'amplifie jusqu'à ce que ta vie entière devienne un hymne de gratitude, une célébration continue de l'abondance. Alors même maintenant, même si tu as des défis financiers, même si tu ne sais pas comment tu vas payer la prochaine facture, trouve quelque chose à remercier. Trouve un petit rayon de lumière dans l'obscurité. Trouve une petite graine de bien dans le champ de difficulté. Remercie pour le toit sur ta tête. Remercie pour la nourriture dans ton estomac. Remercie pour l'air que tu respires. Remercie pour ton cœur qui bat. Remercie pour cette opportunité d'écouter ces mots. Remercie pour cette possibilité de transformation qui s'ouvre devant toi. Et dans cette gratitude, sens comment ton énergie monte. Sens comment ta vibration s'élève. Sens comment une porte s'ouvre en toi. C'est par cette porte que l'abondance entre. C'est par cette porte que l'argent vient. C'est par cette porte que ta nouvelle vie commence. Tu n'as pas à attendre d'avoir l'argent pour te sentir riche. Tu peux te sentir riche maintenant. Tu peux vibrer à la fréquence de la richesse maintenant. Tu peux vivre dans la conscience de l'abondance maintenant. Et quand tu le fais, quand tu assumes cette fréquence avant d'avoir la manifestation, tu accélères le processus. Tu raccourcis le délai. Tu facilites le passage de l'invisible au visible. C'est le secret des manifestateurs puissants. Ils ne manifestent pas à partir du manque. Ils manifestent à partir de l'abondance. Ils ne créent pas à partir du désir. Ils créent à partir de la plénitude. Ils ne cherchent pas l'argent pour se sentir bien. Ils se sentent bien. Et l'argent vient. C'est l'ordre naturel. C'est le flot divin. C'est comment l'univers fonctionne. Alors permets-toi de te sentir bien maintenant. Permets-toi de te sentir riche maintenant. Permets-toi de vibrer à la fréquence de la prospérité maintenant. Pas demain, pas quand tu auras l'argent, mais maintenant, dans cet instant précis. Ferme les yeux. Imagine que tu as déjà tout l'argent dont tu as besoin. Imagine que ton compte en banque est plein. Imagine que toutes tes factures sont payées. Imagine que tu n'as aucun souci financier. Comment te sens-tu? Léger, libre, en paix, joyeux. Reste avec cette sensation. Respire avec elle. Laisse-la remplir ton corps. Laisse-la devenir ta réalité énergétique. Parce que c'est de cet endroit, de cette sensation, de cette fréquence, que l'abondance matérielle naîtra. Tu ne peux pas manifester l'abondance en te sentant pauvre. Tu ne peux pas attirer l'argent en vibrant au manque. Tu ne peux pas créer la richesse en pensant constamment à la pauvreté. Tu dois devenir la chose que tu veux attirer. Tu dois incarner la fréquence que tu veux manifester. Tu dois être l'abondance pour recevoir l'abondance. Et être l'abondance ne signifie pas prétendre, ne signifie pas nier ta réalité actuelle, signifie choisir consciemment de vibrer à une fréquence plus haute que tes circonstances actuelles, signifie refuser de laisser tes circonstances dicter ta vibration, signifie devenir le maître de ton énergie plutôt que la victime de tes conditions. C'est ton pouvoir, c'est ta magie, c'est ton héritage divin. La voix que tu entends maintenant, cette voix qui parle à travers ces mots, ce n'est pas juste une voix humaine, c'est une voix canalisée. C'est la voix de la sagesse universelle qui parle à travers moi pour te rappeler qui tu es vraiment. Tu es une étincelle du divin. Tu es un fragment de l'infini. Tu es une expression de l'amour universel. Et comme tel,
Tu as accès à toute l'abondance de l'univers. Tu as droit à toute la prospérité de la création. Tu es destiné à vivre dans la plénitude, dans la générosité, dans la richesse. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la vérité. C'est qui tu es. C'est ce que tu es venu faire ici. Alors arrête de jouer petit. Arrête de te cacher. Arrête de prétendre que tu es moins que ce que tu es vraiment. Tu es magnifique. Tu es puissant. Tu es digne de toute l'abondance qui existe. Accepte-le. Reçois-le. Incarne-le. Et observe comment le monde commence à refléter cette nouvelle vérité. Observe comment les opportunités commencent à apparaître. Observe comment l'argent commence à circuler. Observe comment ta vie commence à se transformer d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ton temps. L'univers t'appelle à te lever dans ta vraie nature, à revendiquer ton héritage, à accepter ton abondance. Vas-tu répondre à cet appel? Vas-tu ouvrir cette porte? Vas-tu permettre à cette transformation de se produire? Le choix t'appartient. Il a toujours appartenu. Et il t'appartiendra toujours. Choisis maintenant. Choisis consciemment. Choisis courageusement. Choisis l'abondance. Choisis la prospérité. Choisis la vie que ton âme désire. Et observe les miracles qui suivent. L'argent t'entend. L'univers te voit. La vie te soutient. Tout est prêt. Tout est disponible. Tout attend ta décision. Décide maintenant, oui.